Adolescent, il rêvait de devenir champion de boxe anglaise à l'image de Mike Tyson. Pourtant, ce sont les longues heures de travail dans les carrières de sable qui marqueront son quotidien pendant des années, à un âge où la grande majorité des enfants va encore à l'école et collectionne les cartes Pokémon. Néanmoins, malgré un parcours semé d'embûches et alors que rien, absolument rien ne le prédestinait à une telle vie, Francis Ngannou n'a jamais cessé de croire en lui et en son avenir, si bien qu'il a réussi à faire de ses rêves une réalité. Aujourd'hui champion du monde de l'UFC, Francis Ngannou a à la fois terrifié le monde entier par sa puissance et sa force de frappe sans précédent dans l'histoire des sports de combat, et en même temps il a ému par son histoire et son parcours tout aussi unique. Francis Ngannou est également l'un des premiers combattants à l'UFC à avoir véritablement mis la lumière sur la France. Son histoire avec la MMA Factory, sa relation compliquée avec son ancien entraîneur Fernand Lopez et sa récente rivalité avec Cyril Gane, dont le combat a marqué à jamais l'histoire du sport en France, ont déchaîné les foules et passionné tous les amateurs de MMA dans le monde. Vous l'aurez compris, l'histoire de Francis Ngannou a absolument tous les ingrédients d'un véritable film d'Hollywood. Mais alors comment Francis Ngannou, l'enfant du village, comme il se dénomme lui-même, est-il parvenu à se frayer un chemin parmi les légendes de ce sport? D'où sort-il cette puissance presque surhumaine? Jusqu'à quel point peut-il encore marquer l'histoire des poids lourds? Tout simplement, qui est Francis Ngannou? Avant de commencer, je tiens comme toujours à vous remercier pour le soutien. Vous êtes désormais plus de 32 000 à suivre la chaîne Le Compte du MMA, et c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à grandir et à produire de nouvelles vidéos sur vos combattants préférés. Mais vous êtes aussi très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, alors n'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les liens sont dans la description. Sans plus tarder, découvrons l'histoire de Francis Ngannou. Francis Ngannou naît le 5 septembre 1986 dans la localité de Batié au Cameroun. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 5, 4 frères et une sœur. Il connaît une enfance particulièrement difficile, son père a la réputation d'être quelqu'un de violent, et Francis Ngannou lui-même avouera avec ses frères et sœurs avoir souvent été frappé par son père. Il subira en plus les moqueries des autres enfants en raison de cette réputation que tenait son père. À l'âge de 6 ans, ses parents divorcent et le petit Francis est rapidement baladé de maison en maison, tantôt chez un oncle, tantôt chez une tante ou chez un cousin de la famille, obligé de changer d'école à chaque fois. Même s'il rêve de devenir architecte ou avocat, la réalité le rattrape très vite, contraint dès l'âge de 10 ans de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et assumer les dépenses des fournitures scolaires. Le petit Francis travaille alors dans des mines de sable, dans des conditions extrêmement rudes, un travail qui contribuera à forger un caractère, une détermination et un physique par nature déjà impressionnant. Néanmoins, à mesure que le jeune Francis grandit, une nouvelle ambition naît en lui et se développe rapidement, celle de devenir boxeur professionnel et même champion du monde à l'image d'un certain Mike Tyson, véritable source d'inspiration pour lui. C'est dans cet objectif et avec plein d'espoir que le jeune Francis quitte sa ville natale à l'âge de 22 ans pour rejoindre la capitale économique du Cameroun, la ville de Douala. Là-bas, il fait ses premières armes dans un petit club de boxe, mais rapidement il doit enchaîner à nouveau les petits boulots pour pouvoir vivre et acheter les équipements sportifs dont il a besoin. À 25 ans, le jeune Francis subit un nouveau coup dur, il contracte le virus de l'hépatite B, le contraignant à arrêter la boxe. Il retourne alors dans son village natal pour se soigner et met entre parenthèses la boxe pendant quelques temps. Néanmoins, il prend rapidement conscience du temps qui avance et qu'il éloigne petit à petit de son rêve. C'est pourquoi en 2012, il prend la décision radicale de quitter son pays pour rejoindre l'Europe dans l'espoir d'accomplir enfin ce qu'il pense être sa destinée. Mais pour parvenir à cet objectif de vie, Francis devra effectuer un très long périple semé d'embûches et de difficultés, en somme un véritable parcours du combattant témoignant une fois de plus d'une résilience à toute épreuve et d'un désir de vivre ses rêves plus fort que tout. Dès lors, en 2012, à l'âge de 26 ans, armé d'un petit sac à dos, Francis Ngannou prend la route de l'exil. Il traverse le Niger et l'Algérie avant d'atteindre le Maroc, où il tentera de franchir les barbelés de l'enclave espagnole de Melilla. Un épisode particulièrement douloureux pour le Camerounais qui en garde un souvenir impérissable et des marques à jamais gravées sur son corps, en témoignent les nombreuses balafres sur ses mains, ses côtes, ses jambes ou encore ses pieds. Mais le jeune Francis n'est pas au bout de ses peines, comme de nombreux migrants, il devra traverser la Méditerranée, et ce dans des conditions très rudimentaires. Sa première traversée, il l'a faite au moyen d'un bateau gonflable, c'est seulement en guise de pagaie. C'est seulement au bout de la 7e tentative de traversée que Francis atteindra le sud de l'Espagne, où il sera emprisonné durant 2 mois pour entrée illégale dans le pays. Le Camerounais parviendra finalement à rejoindre la France en bus et posera ses pieds pour la première fois dans la capitale en juin 2013, après une année de galère et de souffrance. Pourtant à Paris, la réalité s'avère bien loin des attentes et des espoirs nourris par l'image d'une Europe
Europe où tout est possible, pour Francis, la désillusion est forte. Aussitôt arrivé, le Camerounais se retrouve dans un foyer pour migrants, mais l'insalubrité du lieu, la négativité et le désespoir qui s'y échappe le poussent à partir et à préférer vivre dans la rue et dormir dans des parkings du 12e arrondissement de Paris. Néanmoins, Francis ne perd pas de vue son objectif, trouver une salle de boxe. Il tombe alors sur le Cajun Club et fait la rencontre de Didier Carmon, un coach de la salle. En toute décontraction, Francis lui affirme vouloir devenir champion du monde de boxe anglaise, bien qu'il n'ait ni papier, ni argent, ni où dormir. Impressionné par le physique de Francis et voyant en lui un réel potentiel, Didier Carmon l'invite plutôt à faire ses preuves en MMA, une discipline que le Camerounais ignorait totalement. En parallèle, Francis Ngannou est recueilli par la Shorba, une association humanitaire pour laquelle il devient bénévole. Fruit du hasard ou du destin, les locaux de l'association se trouvent juste à côté de la MMA Factory, une petite salle où s'entraînent pratiquants de MMA. Réticent dans un premier temps, Francis choisit finalement de franchir la porte de la MMA Factory, où il fait la rencontre de Fernand Lopez, coach et cofondateur de la salle. De cette rencontre naîtra une véritable collaboration entre les deux hommes, collaboration qui portera ses fruits et qui construira les bases du succès à venir pour Francis Ngannou. Fernand Lopez le prendra très vite sous son aile, sportivement comme financièrement. L'ancien combattant et cofondateur de la MMA Factory l'entraîne gratuitement, lui donne accès à la salle pour dormir et lui fournit les équipements sportifs. Francis Ngannou fait alors ses débuts au sein de la promotion française 100% Fight, où il participe à des tournois de pancrase pour les plus de 93 kg, à une époque où les compétitions de MMA n'étaient pas encore légales en France. Francis Ngannou remporte alors 3 de ses 4 premiers combats au 100% Fight, et avec la manière, un KO, 2 soumissions. Dans ses premiers combats, le Camerounais impressionne davantage par la force physique dont il fait preuve que par ses compétences techniques. 1m93 pour près de 120 kg, Francis impose. Néanmoins, les débuts sont assez brouillons et confus pour le Camerounais qui peut heureusement compter sur une force difficilement égalable. Ce manque d'expérience et de technicité lui vaudra une première défaite par décision unanime lors de son deuxième combat face au Français Zoumana Cissé. L'ascension n'en reste pas moins fulgurante. Après 2 autres combats remportés de façon expéditive dans des organisations en Europe et au Moyen-Orient, Francis Ngannou fait son entrée à l'UFC en décembre 2015, seulement 2 années après ses débuts professionnels. Le Camerounais, qui a réussi à obtenir un visa de travail aux États-Unis et dans la foulée un titre de séjour temporaire en France, affronte pour son premier combat dans la prestigieuse organisation le Brésilien Luis Henrique, tout fraîchement recruté lui aussi. Après un premier round dans lequel le Camerounais se fait amener au sol et dominer pendant plusieurs minutes, il met cependant un terme au combat dès la deuxième reprise en finissant son adversaire à bout de souffle sur un uppercut magnifiquement bien placé. Avec cette première victoire à l'UFC, Ngannou montre ainsi un aperçu de sa puissance phénoménale au public américain. Pour son prochain combat, Ngannou affronte le jeune américain Curtis Blades qui présente un très bon background en lutte. Cet avantage au sol doit pouvoir poser un grand problème à Ngannou, et effectivement Curtis Blade aura de la réussite dans ses takedowns, amenant plusieurs fois au sol Francis. Cependant, le Camerounais fait très mal en striking et à chaque échange, il marque un peu plus le visage de son adversaire, si bien qu'à la fin du second round, l'arbitre se voit contraint d'arrêter le combat, l'œil droit de Curtis Blades s'étant complètement fermé. Francis Ngannou enchaîne alors 2 nouvelles victoires, l'une par TKO et l'autre par soumission avec une kimura effrayante de puissance, 2 victoires obtenues dans les 2 premières minutes du premier round. Sur une série de désormais 4 victoires consécutives, l'UFC décide alors de commencer à le confronter à de véritables clients. Parmi eux, Andrei Arlovski, ancien champion des poids lourds de l'organisation, toutefois en perte de vitesse, et l'adversaire choisi par l'UFC pour affronter Francis Ngannou. Le combat a lieu le 28 janvier 2017 et ne durera pas plus d'1 minute 32. Ngannou met enfin aux hostilités après un enchaînement en anglaise qui met knockdown son adversaire, suivi d'un grand endpoint de bûcheron obligeant l'arbitre à stopper le combat. Avec cette victoire, Francis s'affirme comme le prospect le plus prometteur et surtout le plus terrifiant de la catégorie poids lourd, et le title shot n'est plus très loin pour le Camerounais. Pour confirmer, il doit passer par une dernière étape, et celle-ci s'appelle Alistair Overeem. Véritable légende des sports de combat, le Néerlandais compte 5 victoires sur ses 6 derniers combats, une défaite seulement contre le champion actuel de la catégorie, Stipe Miocic. Le combat a lieu en décembre 2017 à Détroit dans le Michigan, 1 minute 45. C'est le temps qu'il a fallu à Francis Ngannou pour éliminer la légende Alistair Overeem. Dans une séquence absolument terrifiante, Francis Ngannou éteint la lumière de son adversaire sur un uppercut tout droit sorti des enfers, un KO absolument incroyable resté gravé dans les mémoires. Francis semble alors inarrêtable et face à l'évidence, l'UFC décide de lui donner sa chance pour le titre face à une toute autre pointure du milieu, Stipe Miocic. Avec un bilan de 17 victoires et seulement 2 défaites, le Croate détient un CV bien garni, avec des victoires contre la plupart des grosses têtes de la catégorie, Mark Hunt, Junior Dos Santos, Alistair Overeem ou encore Fabricio Verdum, et il s'affirme progressivement comme l'un des plus grands heavyweights de l'histoire de l'UFC. Lors de la conférence de presse d'avant-combat, pour hyper encore davantage l'événement, Dana White s'essayera une comparaison choc sur la force d'Ngannou restée encore célèbre aujourd'hui. Un punch du Camerounais serait comparable à un choc avec une force
Ford Escort lancé à toute vitesse, une analogie qui vient illustrer une statistique quant à elle bien réelle, celle du record du monde en force de frappe que détient Francis Ngannou, record évalué à 129 161 unités, le plus haut chiffre jamais enregistré. De quoi déstabiliser son futur adversaire et champion Stipe Miocic. Francis tente d'ailleurs de l'intimider en lui lançant quelques pics, mais l'américain d'origine croate ne semble pas du tout s'en soucier et reste de marbre. Le combat a alors lieu le 21 janvier 2018, soit 2 mois environ après la dernière victoire de Francis. Dès le début du premier round, Stipe Miocic va au takedown et amène le Camerounais au sol. Ce dernier se relève assez vite et tente de faire payer au champion cet amené au sol par de larges et puissants crochets qui manquent toutefois de précision. Si l'américain parvient à éviter la majorité des bombes de Francis, quelques-unes trouvent leur cible. Le champion résiste néanmoins et après une tentative échouée d'amener au sol, il réussit un nouveau takedown dans un parfait timing et contrôle Francis au sol pendant près d'1 minute. Le Camerounais parvient à se relever et les deux hommes échangent des coups. Si le champion trouve davantage de succès dans ses frappes, une droite de Francis passe et touche de plein fouet le menton du champion qui décide alors intelligemment d'amener Francis au sol, scorant à cette occasion un troisième takedown. Dans les prochaines reprises, le champion qui est parvenu à résister à la tempête du premier round va appliquer un game plan aux petits oignons, mixant habilement lutte et striking face à un Francis Ngannou exténué après un premier round dans lequel il y a laissé de nombreuses plumes. Le Camerounais montre néanmoins qu'il a un grand cœur et une détermination à toute épreuve, encaissant les coups du champion et cherchant jusqu'au dernier instant à l'éteindre, le touchant d'ailleurs assez durement à certaines reprises. Francis Ngannou s'incline par décision unanime après une série de 6 victoires consécutives à l'UFC. La défaite est claire, nette et sans appel, et elle expose aux yeux du monde entier les lacunes flagrantes du Camerounais, que ce soit tant au niveau de sa lutte et de son grappling que de sa condition physique. Après ce premier revers à l'UFC, Francis Ngannou a l'opportunité de rebondir en affrontant une autre terreur des heavyweights à la main très lourde d'Eric Lewis, dans un choc très attendu par tous les fans de MMA à travers le monde. L'événement a lieu à Las Vegas en juillet 2018. Lors du face-off, d'après pesé, la tension est palpable entre les deux hommes. Dans un premier temps séparés par le staff de l'UFC, les deux machines à KO se font face jusqu'à ce que l'américain pousse violemment Francis, lequel réagit avec calme et de grands sourires. Le choc entre les deux hommes promet. Mais alors que tout porte à croire que le combat n'ira pas à la décision et terminera brutalement sur un KO ou TKO, les deux poids lourds déjouent tout pronostic et offrent à l'inverse et contre toute attente l'un des combats les plus ennuyeux de l'histoire de l'UFC. Durant 3 rounds complets, les deux adversaires semblent s'éviter à tel point que l'arbitre leur fait signe de combattre lors de la deuxième reprise. Au total, ce sont seulement 11 frappes significatives qui ont été comptabilisées pour Francis contre 20 pour l'américain. C'est à celui qui a fait le plus d'efforts que revient la victoire. D'Eric Lewis sort alors vainqueur par décision unanime d'un combat aussi décevant qu'attendu. Les deux défaites encaissées par le Camerounais ont dévoilé certaines failles dans son jeu, offrant ainsi aux autres adversaires de la division matière à exploiter. Mais malgré une énorme contre-performance face à D'Eric Lewis et une deuxième défaite consécutive, Francis Ngannou reste l'un des poids lourds les plus redoutables de l'UFC et l'homme à éviter dans la catégorie. Une revanche face à Curtis Blaydes est alors organisée par Dana White. Depuis qu'il s'est incliné la première fois face au Camerounais, Curtis Blaydes n'a connu depuis lors aucune défaite en 6 combats. L'Américain a à cœur de venger l'affront qu'il a subi lors de leur première rencontre, tandis que de son côté, Ngannou doit absolument rebondir après 2 échecs consécutifs. Le combat a alors lieu en novembre 2018 dans la capitale chinoise de Pékin. Francis Ngannou semble arriver dans une bien meilleure forme que lors de son précédent combat. Celui que l'on surnomme le Predator est bien plus affûté, plus léger sur ses appuis, sautillant. Il attend la moindre erreur pour contrer son adversaire et après seulement 30 secondes de face à face, Francis Ngannou assomme son adversaire avec une droite surpuissante. Curtis Blaydes tente un takedown en vain et le Camerounais termine son adversaire en ground and pound, contraignant l'arbitre à mettre fin au combat. Après cette victoire étincelante, Francis Ngannou ne perd pas de temps et affronte l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Cain Velasquez, qui fait son retour après presque 3 années d'absence. Mais le retour tant attendu de l'ancien champion ne sera que de courte durée. Francis Ngannou mettra fin aux échanges après seulement 26 secondes de combat. Sur un enchaînement en anglaise puis un coup uppercut du droit, il met KO son adversaire. Le Camerounais signe une deuxième victoire expéditive et s'affirme progressivement comme l'un des prochains challengers au titre. Cependant, à cette période, un tournant majeur s'opère dans la carrière de Francis Ngannou, sa séparation avec son coach et manager Fernand Lopez, avec qui il avait construit toute sa carrière dans les arts martiaux mixtes jusqu'à obtenir le title shot contre Stipe Miocic. Les dessous de leur séparation sont pendant longtemps restés méconnus du grand public, ce n'est que 2 années plus tard à l'occasion d'un certain UFC 270, événement historique, que les médias du monde entier et notamment en France s'empareront de ce drama. En réalité, cette séparation est le résultat d'une accumulation de petits incidents, de divergences d'opinion et de vision des choses, aussi bien sur le plan humain que sur le plan professionnel. À mesure que les années passent, leur collaboration se détériore et leur relation s'effrite. Après la défaite contre Stipe Miocic, Fernand Lopez regrettera amèrement le fait que Francis Ngannou ait refusé d'entendre ses conseils et d'appliquer correctement le game plan qui était le sien. Fernand Lopez reprochera également un manque de reconnaissance et de l'ingratitude de la part de son poulain. Il lui reproche de ne prendre que très rarement la peine de le remercier en public, lui qui l'a accompagné depuis le début et contribué en tant que coach à son succès. De son côté, Francis aura du mal à digérer la sortie médiatique de son entraîneur qui avait approuvé publiquement les propos de Dana White, affirmant qu'Ngannou avait un ego
surdimensionné. Celui-ci le vit comme une trahison de la part de son coach, qui quant à lui affirme être de sa responsabilité de dire la vérité même si elle ne fait pas plaisir à entendre. En plus, le désir de Francis de s'entraîner et d'évoluer aux États-Unis ira en s'agrandissant, un projet de vie incompatible avec celui de Fernand, trop attaché à la France. Il ne s'agit là que de certains exemples d'incidents ou de causes connues de leur séparation. On ne peut connaître avec exactitude l'ensemble des raisons qui ont motivé le choix des deux hommes, chacun ayant sa propre version des faits, sa vérité et ses propres raisons. Désormais, Francis Ngannou s'entraîne au Extreme Couture, célèbre gym à Las Vegas, aux côtés d'Eric Nicksick. 4 mois après sa victoire contre Cain Velasquez, le Camerounais affronte un autre ancien champion des poids lourds de l'UFC, véritable légende du MMA, Junior Dos Santos. Si le Brésilien est certes en perte de vitesse et n'est plus vraiment dans son prime, il est sur une série de 3 victoires consécutives, la dernière étant contre Derrick Lewis, à qui il a infligé un TKO au deuxième round. Néanmoins, Francis Ngannou ne laisse aucune chance à l'ancien champion et le pulvérise en l'espace d'1 minute et 11 secondes. Le Camerounais impressionne et signe une nouvelle fois une victoire éclair contre un cador de la catégorie. Francis Ngannou doit néanmoins passer une dernière étape avant d'avoir sa chance pour le titre, et cette étape s'appelle Jairzinho Rozenstruik. L'Américain vaincu en 10 combats est un prospect éclatant tout sur son passage, véritable machine à KO, il ne compte qu'une victoire par décision sur ses 10 premiers combats. La rencontre promet entre les deux hommes, même si Ngannou part grand favori pour ce choc des titans. 20, c'est le nombre de secondes qu'il faudra au Predator pour littéralement détruire son adversaire après une avalanche de parpaings visant à lui arracher la tête. Chose faite puisque Jairzinho tombe inconscient contre le grillage dans une séquence absolument terrifiante. Francis est instoppable et sa force de frappe semble sans limite. En 4 combats, il n'a passé que 2 minutes 42 dans l'octogone contre des tueurs à gages, c'est complètement dingue. Cette nouvelle victoire offre aux Camerounais une nouvelle chance pour le titre et par la même occasion, une revanche face au champion toujours en place, Stipe Miocic. Ngannou est sur une trajectoire de carrière complètement folle depuis leur premier combat, terrassant tout sur son passage tel un bulldozer. De son côté, Stipe Miocic s'est récemment affirmé comme le plus grand heavyweight de tous les temps selon Dana White, en battant Daniel Cormier dans une incroyable trilogie. Mais les détracteurs du Predator ne manquent pas de rappeler les nombreuses lacunes que Miocic avait exposées à l'époque lors de leur première rencontre, avec 4 victoires certes spectaculaires mais expéditives, puisqu'aucune n'ayant dépassé le premier round ou même les 2 premières minutes. Il est très difficile de juger les progrès du Camerounais, que ce soit tant en termes de gas tank, c'est-à-dire de cardio, ou en termes de lutte et de grappling. De nombreuses questions demeurent donc sans réponse à ces sujets. Francis Ngannou serait trop létal pour avoir l'occasion de montrer quelconque progrès en ces matières. Néanmoins, le Camerounais peut compter sur un soutien de taille pour l'aider et l'accompagner dans ses progrès en lutte et dans sa vision du jeu, à savoir le champion des poids welter, Kamaru Usman. Francis Ngannou pourra d'ailleurs compter sur son camarade pour l'assister dans son corner le soir du combat revanche contre Stipe Miocic. Le 27 mars 2021, les yeux du monde entier sont ainsi rivés sur le main event de cette UFC 260 qui a lieu en plein cœur de Las Vegas. Le combat commence et ne ressemble à tout point de vue en rien au premier. Francis Ngannou est bien plus patient, il prend son temps, observe, cadre le champion et pose ses premiers pions avec de puissants low kicks. Sur un enchaînement en anglaise, il touche Miocic qui ne bronche pas. Le champion tente alors un takedown, mais malgré un bon timing, Francis Ngannou repousse avec autorité cette tentative. Le sprawl est brutal, le différentiel de puissance presque choquant. Il faut dire qu'entre les deux hommes, la différence de poids est considérable, près de 15 kg sépare le poids de Miocic de celui d'Ngannou. Mais le Camerounais ne se contente pas simplement de défendre, il prend le dos de Miocic et entame un violent ground and pound. Le champion parvient à s'extirper des mains du Predator et le combat reprend en striking. Si le Camerounais a bien touché sa proie, il ne se précipite pas pour autant et ne commet pas les mêmes erreurs que lors de leur première rencontre. Il prend son temps, récupère et varie les frappes. Le premier round se termine donc à l'avantage net de Francis qui impressionne par son calme et son efficacité. Le deuxième round commence et le Camerounais maintient sa pression. Sur un puissant direct, il ébranle le champion qui s'écroule contre la cage. Francis enchaîne aussitôt avec des frappes au visage et un puissant uppercut. Stipe Miocic, fidèle à sa réputation, résiste et parvient même à contrer le challenger sur un crochet du droit qui fait vaciller Francis. Croyant à une opportunité, le champion accélère mais se fait brutalement contrer en retour par le Predator. Stipe Miocic s'effondre, Francis achève son adversaire avec un coup de marteau. La séquence est glaçante. Après une performance historique, le Camerounais remporte la victoire par KO, prend sa revanche et devient le champion du monde heavyweight de l'UFC. Cette victoire et ce titre sont pour Francis Ngannou la consécration de tous les efforts entrepris et du long chemin parcouru jusqu'à présent. En même temps, il devient aussi un symbole de réussite pour tout un peuple, s'établissant comme le 3e Africain champion toutes catégories confondues, mais surtout le premier de la catégorie reine. Néanmoins, les relations avec l'UFC et notamment son président Dana White vont se détériorer, Francis Ngannou désirant renégocier les termes de son contrat, beaucoup trop précaires et contraignants à ses yeux. Il revendique de meilleures compensations mais surtout davantage de liberté et de protection en tant que combattant. Cependant, au même moment dans la catégorie, un jeune prodige du MMA français s'affirme rapidement comme l'un des prospects les plus prometteurs et surtout comme le challenger parfait pour le nouveau champion. Il s'agit de Cyril Gane, combattant formé à la MMA Factory et entraîné par un certain Fernand Lopez, de quoi nourrir un véritable drama show à l'américaine et réunir
réunir tous les ingrédients pour préparer un super fight. Les deux hommes se connaissent et ont d'ailleurs eu l'occasion de s'entraîner ensemble lors de plusieurs sparring à la MMA Factory lorsque Cyril Gane venait tout juste de débuter sa carrière en MMA. Lorsque Francis Ngannou est sacré champion, le Français est invaincu en 8 combats de MMA, il doit encore confirmer en affrontant deux pointures de cette catégorie, le striker d'élite Alexander Volkov puis la machine à KO d'Eric Lewis. Cyril Gane franchira ces deux étapes avec brio, surclassant Volkov en 5 rounds et terminant Lewis par TKO au 3e round, remportant par la même occasion le titre intérimaire des poids lourds mis en jeu par Dana White à la suite des désaccords contractuels avec Francis. Il ne fait désormais plus aucun doute que le prochain combat de Cyril Gane sera pour la ceinture des poids lourds, ouvrant ainsi la voie à un choc monumental, le combat de l'année comme l'affirmera Dana White lui-même. La date est fixée, le 22 janvier 2022 lors du main event de l'UFC 270, les deux hommes formés dans cette même petite salle du 12e arrondissement de Paris s'affronteront pour le titre mondial. L'événement est historique pour la France puisqu'elle aura peut-être l'opportunité de célébrer son premier champion UFC. Dans les dernières semaines du combat, plusieurs événements participeront à alimenter la hype et l'engouement autour du combat. Une vidéo de sparring entre les deux hommes à la MMA Factory sera rendue publique par Fernand Lopez, des échanges mettant plutôt en valeur le français Cyril Gane. Francis Ngannou et son ancien entraîneur Lopez s'enverront de nombreuses piques lors d'interviews et de déclarations publiques. Lors de la Fight Week, les deux hommes et leur équipe sont présentes sur les lieux et le staff de l'UFC va faire en sorte qu'ils se croisent, conduisant volontairement Ngannou vers son futur adversaire et son ancien entraîneur. Dans une séquence devenue virale, Francis Ngannou passe devant Cyril et son équipe sans le calculer ni même lui adresser le moindre regard. Francis expliquera qu'il ne voulait pas saluer Gane en raison de la présence de Fernand Lopez, craignant qu'il ne détourne encore une fois ses paroles contre lui. Lors de la conférence de presse entre les deux hommes, les échanges bien que respectueux sont tendus, notamment au sujet d'un prétendu KO ou knockdown que Francis aurait infligé aux Français lors d'un sparring. Les deux hommes se sont néanmoins échangé des mots très fair-play et respectueux lors du face-off et ont montré qu'il n'y a en réalité aucune animosité ou affaire personnelle entre les deux. Le combat a alors lieu à Anaheim en Californie dans une ambiance explosive. La cloche sonne et le choc peut commencer. Dès le début du combat, Francis Ngannou met la pression sur le challenger. Ce dernier décide alors d'aller au clinch. Les deux hommes se séparent, puis c'est au tour du champion de coller Cyril contre la cage. En sortie de clinch, le français place un joli coup de bas en haut et les échanges reprennent. Si le Camerounais va maintenir la pression durant tout le premier round, c'est bien Cyril qui va dominer les échanges en striking, en variant les zones de frappe et en faisant comme à son habitude du in and out. Le champion manque quant à lui de précision. Dans le deuxième round, la tendance se poursuit et s'empire même pour le Predator qui se fait de plus en plus toucher par le bon gamin, en anglaise et en kick. Cyril touche même sur un coup de pied retourné à la tête, mais le champion ne bronche pas. De manière certaine, les deux premières reprises sont à mettre au crédit du français. Cependant, dans le troisième round, la situation s'inverse alors que Cyril tente un front kick, Ngannou attrape sa jambe et l'amène brutalement au sol. Néanmoins, le français parvient assez rapidement à se relever. En clinch contre la cage, le Predator réussit une magnifique projection au sol, bien que les deux hommes se relèvent aussitôt. En sortie de clinch, Gane claque un coup de coude retourné. On commence alors à voir des premiers signes de fatigue chez le français qui a dépensé beaucoup d'énergie pour se défaire de l'emprise du champion, mais le retour au mode striking ne va pas durer longtemps, Francis sécurisant un nouveau takedown. Dans le mouvement, Cyril tente alors une clé de bras en vain. Ngannou conserve sa position jusqu'à la fin du round et remporte nettement cette troisième reprise. Dans le quatrième round, si le français touche debout, le Predator va cependant neutraliser le jeu en striking de son adversaire en l'amenant au sol à plusieurs reprises. Nous avions pu constater ses progrès en défense de lutte lors du deuxième combat contre Miocic. Désormais, Francis Ngannou nous montre toute l'étendue de sa progression en lutte offensive. Non seulement le Camerounais fait parler sa puissance, mais il arbore également une palette technique totalement insoupçonnée. On peut ici très nettement ressentir l'influence de Kamaru Usman sur son jeu. Au terme de la quatrième reprise, le score est à n'en pas douter de 2 rounds chacun, avec un cinquième qui sera donc décisif. Cyril Gane débute fort en striking avec un coup de coude qui touche de plein fouet le visage de Francis et contre toute attente score même un takedown contre le champion. Cependant, le bon gamin va faire une erreur tactique déterminante en tentant avec force mais sans succès une clé de cheville qui va permettre finalement au Camerounais de prendre le dessus et de contrôler la position jusqu'à la fin du round. Au terme de 5 reprises d'un combat particulièrement serré, Francis Ngannou s'impose par décision unanime, mettant fin à l'invincibilité de Gane et demeure ainsi le champion poids lourd de l'UFC. En battant Cyril Gane à la décision grâce à sa lutte et à un fight IQ remarquable, Francis Ngannou déjoue tous les pronostics, prouvant de plus sa capacité à tenir le rythme sur le long terme. Une performance d'autant plus impressionnante quand on sait que le Camerounais souffrait d'une blessure au genou qu'il s'était faite à l'entraînement 3 semaines avant son combat contre Cyril Gane. Pour soigner son ligament croisé antérieur, le champion devra subir une opération et devra se retirer de la compétition pendant au moins 9 à 10 mois. Pendant ce temps, la division des poids lourds se redessine peu à peu, bousculée par cette nouvelle génération qui arrive, des colosses techniques complets capables de se déplacer comme des poids welter.
welter. Cyril Gane d'abord, puis Thomas Spinal en sont devenus les chefs de file. Avec de l'autre côté des monstres en pleine bourre comme Tai Tuivasa qui arrive progressivement à la porte du titre, ou un John Jones qui pourrait faire son entrée à tout moment chez les poids lourds, la concurrence va s'avérer très rude pour le champion en pleine convalescence. Néanmoins, Francis Ngannou n'en démord pas pour autant et reste plein d'ambition, affirmant notamment sa volonté de combattre en boxe anglaise, sa passion première, un combat qui pourrait potentiellement se faire face au champion du monde et invaincu Tyson Fury. Quoi qu'il advienne pour Francis Ngannou, son parcours aura été l'un des plus exceptionnels et des plus inspirants que l'histoire des sports de combat ait connu. Parti de rien, c'est avec une détermination, une volonté sans faille et un travail acharné qu'il s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Véritable symbole de réussite et d'accomplissement, l'homme au punch le plus puissant du monde aura ainsi marqué l'histoire du MMA, s'inscrivant parmi les légendes de ce sport. C'est la fin de ce petit documentaire sur Francis Ngannou. J'espère que cet épisode du Compte du MMA vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cet incroyable combattant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à m'écrire en commentaire le nom du combattant que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.